Bonjour à tous, je m'appelle Béa, je suis auteure, comédienne et professeure de théâtre, entre autres. Mais si je devais me définir, ce n'est probablement pas ce que je dirais en premier de moi. Je suis une créative culturelle. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est propager du bonheur, la spiritualité, la sagesse et l'amour. Tout ça par l'humour, la joie de vivre et la culture. Alors, je fais du rire, de la psychologie positive et de l'éducation bienveillante mon super kiff. En mars 2020, suite aux mesures prises par notre gouvernement, nous avons dû fermer notre centre de formation, qui est également un centre culturel et une école de théâtre. À la veille de 20 spectacles, la pilule a été difficile à faire passer. Tout était prêt, les costumes, les décors, les accessoires. Les places étaient même déjà distribuées aux spectateurs. J'étais terrorisée à l'idée de perdre tout ce que j'avais créé. Tout ce temps investi, tout cet amour donné, toute cette énergie. J'ai cru que tout allait rentrer dans l'ordre. Et d'ailleurs, on a pu rouvrir le 1er juillet pour 2 mois de stage extraordinaire. Mais très vite, j'ai ressenti la peur venant des participants. La rentrée de septembre a été bien moins bonne que les autres années. La joie de vivre, la recherche de bonheur avait fait place à une peur grandissante. Notre public n'osait plus sortir pour se faire du bien. Alors que nous dispensions des activités essentiellement basées sur le bien-être, nous nous retrouvions face à une énergie jamais rencontrée auparavant. Quoi que je mette en place dans mes cours, je ressentais une atmosphère lourde et d'anxiété. Ça devenait très compliqué de donner cours dans ces conditions. Mais notre gouvernement a décidé en automne que les centres culturels devaient être fermés. Quelque part, j'aurais dû tomber encore très bas, me demandant comment notre association, qui n'avait déjà reçu aucune aide au premier confinement, allait survivre à cette nouvelle tempête. J'aurais pu me renfermer, tomber dans la déprime, manifester de la colère, de la peur. C'est vrai après tout, quelles étaient les chances réelles pour que notre association puisse survivre à une deuxième fermeture forcée? Toutes ces heures passées à créer ce petit cocon, ce petit paradis, l'aménagement des salles et les pots de peinture que j'achetais moi-même pour ne pas que l'association doive faire trop de frais. Bien entendu, lors de la première fermeture, nous avons pu compter sur certains de nos participants pour recevoir une contribution ou un non-remboursement de cours qui leur était dû. Mais 7 mois plus tard, l'ambiance n'était plus la même. Nous annoncions à peine la fermeture que certains demandaient déjà le remboursement de leur abonnement jusqu'à la fin de l'année. L'entraide présente au premier confinement avait, selon moi, fait place à la peur. Que dis-je? La terreur. Et pourtant, je sentais au fond de moi que le monde avait plus que tout besoin de bouger, de chanter, de rire, de s'amuser, de méditer. Bref, de se connecter à une énergie positive. Puisque je n'avais plus rien à attendre financièrement, je n'allais tout de même pas pleurer sur les réseaux sociaux pour obtenir quelques euros de personnes qui vivaient une inquiétude profonde. Ça aurait rimé à quoi? Alors j'ai pris un peu de recul. Je me suis centrée sur moi-même. J'ai réfléchi. J'ai des facilités à partager des énergies positives avec les personnes qui me côtoient. C'est ça qui me rend profondément heureuse. Eh bien, qu'est-ce que j'attends? C'est alors que l'idée m'est venue de créer une chaîne avec des petites capsules faciles à écouter et à mettre en pratique. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous y trouverez de l'apaisement, de la douceur, des rires et du bonheur. Bienvenue dans mon monde enchanté, un monde où la place est à la culture et au bien-être, un monde où l'on peut rêver et s'évader.